Assalamu alaikum, frères, sœurs. Avant que le monde ne se réveille, avant que les notifications, les bruits et les obligations ne viennent réclamer ton attention, il y a un instant, ce moment où tout est calme et silencieux, juste toi et le souffle qu'Allah t'a donné. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer la paix et la bénédiction dès le matin ? Que leurs journées, même remplies de défis, sont illuminées par une sérénité qu'on ne peut expliquer ? Ce n'est pas un hasard. Il existe de petites actions quotidiennes, simples mais puissantes, qui transforment une matinée ordinaire en une journée bénie. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 choses essentielles à faire chaque matin, des gestes que tu peux intégrer à ta routine pour nourrir ton esprit, ton cœur et ton corps, et te rapprocher d'Allah. Chaque point sera accompagné d'une histoire, d'une réflexion et d'une question qui te fera méditer profondément sur ta vie et sur ta relation avec le Créateur. Avant de commencer, pose-toi cette question. Comment voudrais-tu que tes journées commencent ? Avec stress et précipitation ? Ou avec clarté, lumière et paix intérieure ? Ce que tu choisis maintenant peut transformer chaque heure, chaque geste et chaque pensée. Alors, prépare-toi à réveiller ton âme dès le matin, à laisser la guidance d'Allah orienter ton cœur et à découvrir des habitudes qui vont changer ta vie, une journée à la fois. 1. Se réveiller avec la gratitude et le dhikr. Assalamu alaikum. Imagine le moment exact où tes yeux s'ouvrent au matin. Ce silence unique avant que le monde ne commence à tourner. Avant que les notifications, les bruits de la ville ou le tumulte de tes pensées ne viennent troubler ce calme, il y a ce petit instant sacré, juste toi et le souffle que Dieu t'a donné. C'est dans ce moment que la gratitude peut transformer toute ta journée. Ferme les yeux un instant et sens ton cœur battre. Chaque battement est un rappel silencieux de la vie, un cadeau qu'Allah t'offre gratuitement. Pourtant, combien d'entre nous passent ce moment sans y prêter attention ? Un jeune homme que je connais, pauvre et sans repère, commençait chaque matin par dire simplement « Alhamdulillah ». Ses voisins se moquaient de lui, pensant qu'il était naïf, mais chaque jour, il souriait, apaisé. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que sa gratitude ouvrait la porte à la paix intérieure et à des bénédictions invisibles. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, peut paraître simple. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 3 mots. Pourtant, lorsqu'ils sont prononcés avec conscience, ils deviennent des clés qui libèrent ton esprit de l'anxiété et de la peur. Imagine un ciel gris, couvert de nuages lourds. Puis, chaque mot prononcé avec cœur devient un rayon de lumière perçant ce ciel, illuminant ton âme avant même que tu aies quitté ton lit. Pose-toi cette question. As-tu déjà commencé ta journée en reconnaissant les bénédictions d'Allah ou es-tu déjà entré dans le tourbillon du monde sans un regard pour le Créateur ? Prends ce moment pour ressentir la gratitude dans chaque fibre de ton être. Pour ton souffle, pour ton foyer, pour la chaleur de tes proches, pour chaque détail que tu as tendance à oublier. Certaines personnes pensent que la gratitude est juste un mot poli, mais c'est bien plus que cela. C'est un état de cœur, une lumière qui attire des bénédictions même dans les moments les plus sombres. Chaque matin, répéter ce dhikr conscient, même pendant 2 minutes, peut transformer un esprit inquiet en un cœur serein. Et au fur et à mesure que tu fais cela régulièrement, tu commences à remarquer des miracles invisibles. Des rencontres inattendues, des solutions qui apparaissent et un calme intérieur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. 2. Faire la prière du Fajr ou une courte méditation spirituelle. Imagine-toi seul, juste toi et le monde endormi. Les premières lueurs de l'aube caressent doucement la terre et le silence est si profond qu'il semble parler à ton âme. C'est dans ce silence que le Fajr, la prière du matin, révèle toute sa puissance. Avant que les bruits du quotidien ne viennent disperser ton attention, cet instant est un pont entre toi et Allah, un espace sacré où ton cœur peut se reconnecter à sa source. Il était une fois un voyageur dans le désert. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil, s'agenouillait face à l'horizon et priait. Le vent caressait son visage et malgré la solitude, il ressentait une chaleur et une guidance invisibles qui l'accompagnaient partout. Il racontait que ces instants le remplissaient d'une sérénité qu'aucune richesse ou confort matériel ne pouvait offrir.
De la même manière, la prière du Fajr, même si elle est courte et rapide, installe une lumière dans ton cœur qui éclaire toute la journée. Si tu n'as pas encore pris l'habitude de prier le Fajr, commence par une courte méditation. Assieds-toi, ferme les yeux, inspire profondément et pense à la miséricorde d'Allah. Imagine chaque respiration comme un lien direct avec le Créateur, un flux d'énergie spirituelle qui traverse ton corps et calme ton esprit. Chaque pensée négative, chaque inquiétude peut être doucement remplacée par la présence divine et la certitude que tu n'es jamais seul. Question pour toi. Quand as-tu vraiment pris un moment pour parler à Allah avant que le monde ne t'appelle ? Même 5 minutes suffisent pour ressentir la différence. Cette connexion matinale t'aide à voir tes défis avec plus de clarté, à avancer avec intention et à ressentir une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La beauté du Fajr ou de la méditation matinale réside dans la constance. Chaque matin, ce petit rituel te rappelle que la vie n'est pas seulement ce que tu fais, mais aussi comment tu te relis à Allah avant de commencer à agir. Comme le voyageur dans le désert, tu peux trouver cette lumière intérieure, cette force invisible qui guide chacun de tes pas dans la journée. 3. Planifier sa journée avec intention. Niyya. Chaque matin, avant de te lever complètement et de te lancer dans les activités quotidiennes, prends un instant pour réfléchir à l'intention derrière chaque acte. En islam, l'intention, la niyya, transforme même les gestes les plus simples en actes d'adoration. Une tasse de thé préparée avec conscience, un sourire offert à un proche ou le simple fait de se lever pour travailler peuvent devenir des moments sacrés lorsque ton cœur est aligné sur la volonté d'Allah. Il y avait une femme dans une petite ville connue pour sa douceur et sa sérénité. Elle commençait chaque matin par écrire ses intentions, un acte pour Allah, un acte pour elle-même, un acte pour les autres. Un jour, son voisin l'interrogea. « Pourquoi passer autant de temps à écrire tes intentions ?» Elle répondit simplement « Parce que je veux que mes journées ne soient pas des journées perdues. Même les choses simples peuvent devenir lumineuses quand elles sont faites pour Allah. » Au fil des années, ceux qui l'entouraient remarquèrent que, même dans les épreuves, elle gardait une paix et une clarté intérieure exceptionnelles. Question pour toi. Quelle est ton intention aujourd'hui ? Chaque décision que tu prends peut être un acte d'adoration si tu choisis de le faire avec conscience. Avant de répondre à un message, avant de travailler, avant de parler à quelqu'un, demande-toi « Est-ce que cette action me rapproche d'Allah ?» Prends une feuille ou ton carnet, ou simplement quelques secondes dans ton esprit, écris ou réfléchis à 3 intentions pour la journée. Un acte pour Allah, comme prier avec concentration, faire du dhikr ou aider quelqu'un. Un acte pour toi-même, prendre soin de ton corps, méditer, nourrir ton esprit. Un acte pour les autres, sourire, écouter, pardonner, soutenir. Lorsque tu commences ta journée ainsi, tu observes un changement subtil mais puissant. Tes actions deviennent plus conscientes, plus alignées avec tes valeurs spirituelles et même les moments difficiles prennent un sens. C'est comme si chaque geste se transformait en une lumière invisible illuminant ton chemin et celui des autres autour de toi. Planifier ta journée avec intention, c'est donner une direction à ton âme avant même que le monde n'essaie de la distraire. C'est une discipline qui, avec le temps, transforme la routine quotidienne en une série de moments sacrés et enrichissants. 4. Nourrir le corps sainement pour l'esprit. Le corps est plus qu'un simple véhicule pour se déplacer dans ce monde. En islam, il est une amana, une confiance confiée par Allah. Et chaque matin, la façon dont tu le nourris a un impact direct sur ton esprit et ton cœur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que commencer la journée avec des aliments simples et bénéfiques permet d'équilibrer le corps et l'âme, préparant ainsi ton esprit à recevoir la guidance divine. Il y avait un savant qui, malgré son emploi du temps chargé et ses nuits d'études, refusait de sauter le petit déjeuner. Il disait « Mon esprit voit plus clair après que mon corps a été honoré avec ce que la création d'Allah a offert. » Une simple date, un peu d'eau ou un fruit suffisait pour démarrer sa journée avec énergie et concentration.
Cette attention au corps n'était pas un luxe, mais un acte spirituel. Prendre soin de ce don d'Allah avant de se lancer dans les obligations et les activités de la journée. Question pour toi. Comment nourris-tu ton corps au réveil? Est-ce seulement pour satisfaire la faim ou pour préparer ton cœur et ton esprit à la lumière d'Allah? L'eau, par exemple, purifie et active tes cellules. Les dattes, bénies et riches en énergie, rappellent la simplicité et la sagesse des habitudes du prophète. Même un repas léger peut transformer ton humeur, ta concentration et ta capacité à te rapprocher d'Allah par tes actions. Prends un moment pour observer ton corps, ses besoins, sa fatigue, son énergie. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Si ton corps est négligé, l'esprit se trouble. Si ton esprit est en paix, mais ton corps est affamé ou négligé, l'énergie nécessaire pour accomplir tes bonnes actions s'affaiblit. Ainsi, prendre soin de ton corps n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de dévotion qui te permet de servir Allah avec clarté et force. Pense à ton matin comme à un rituel. Quelques dattes, un verre d'eau, peut-être un fruit ou un repas léger, et tu as donné à ton corps l'attention qu'il mérite. Ce petit geste, répété chaque jour, devient une habitude spirituelle. Il te rappelle que chaque partie de ton être, même la plus simple, peut être dédiée à Allah si elle est traitée avec conscience et gratitude. 5. Lire ou écouter une parole de sagesse, Coran ou hadith. Imagine-toi assis dans le calme du matin, le monde encore endormi autour de toi, et toi plongé dans les paroles d'Allah ou les enseignements du prophète Mahomet, paix soit sur lui. Même quelques versets du Coran, médités avec attention, peuvent illuminer ton esprit et transformer la façon dont tu vois ta journée. C'est un rituel simple, mais puissant. Nourrir ton âme avant que le tumulte du monde ne vienne la distraire. Il y avait un homme, accablé par les difficultés, qui s'éveillait chaque matin pour lire un seul verset du Coran. Ce petit rituel, seulement 5 minutes, changeait la couleur de sa journée. Les soucis restaient, certes, mais son cœur était plus léger, sa perspective plus claire, et il commençait à percevoir les bénédictions invisibles autour de lui. Il racontait « Ce petit moment avec Allah me rappelle que la lumière existe même dans les ténèbres. » Question pour toi. Quel mot d'Allah guidera ton cœur aujourd'hui? Même un hadith peut devenir une source de méditation profonde. Par exemple, le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique aux autres. » Imagine démarrer ta journée avec cette pensée gravée dans ton esprit. Chaque action, même petite, peut devenir un acte de service et de bienveillance. Le matin est un moment idéal pour connecter ton cœur à la sagesse divine. Mets-toi à l'écoute, respire profondément et laisse chaque mot résonner en toi. Chaque verset ou hadith est comme une semence plantée dans ton esprit. Elle grandira au fil de la journée, influencera tes décisions, adoucira tes paroles et orientera tes gestes vers le bien. Prends l'habitude d'écouter ou de lire quelque chose de bénéfique chaque matin. Peut-être un verset, peut-être un hadith ou une courte méditation guidée. L'important est de donner à ton âme une nourriture spirituelle avant que la journée ne commence vraiment. Ce geste simple peut devenir un refuge intérieur, un moment de clarté et de sérénité qui te suivra tout au long de tes actions. Imagine maintenant que chaque matin tu te réveilles, tu lis, tu écoutes et tu médites sur ces paroles. Peu à peu, ton cœur devient plus attentif, ton esprit plus clair, et tes journées commencent à briller d'une lumière qui ne vient ni de l'argent, ni de la reconnaissance des autres, mais directement de la guidance d'Allah. Assalamu alaykum, frères, sœurs. Avant que le monde ne se réveille, avant que les notifications, les bruits et les obligations ne viennent réclamer ton attention, il y a un instant, ce moment où tout est calme et silencieux, juste toi et le souffle qu'Allah t'a donné. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer la paix et la bénédiction dès le matin? Que leurs journées, même remplies de défis, sont illuminées par une sérénité qu'on ne peut expliquer? Ce n'est pas un hasard. Il existe de petites actions quotidiennes, simples mais puissantes, qui transforment une matinée ordinaire en une journée bénie. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 choses essentielles à faire chaque matin, des gestes que tu peux intégrer à ta routine pour nourrir ton esprit, ton cœur et ton corps et te rapprocher d'Allah.
Chaque point sera accompagné d'une histoire, d'une réflexion et d'une question qui te fera méditer profondément sur ta vie et sur ta relation avec le Créateur. Avant de commencer, pose-toi cette question. Comment voudrais-tu que tes journées commencent? Avec stress et précipitation ou avec clarté, lumière et paix intérieure? Ce que tu choisis maintenant peut transformer chaque heure, chaque geste et chaque pensée. Alors, prépare-toi à réveiller ton âme dès le matin, à laisser la guidance d'Allah orienter ton cœur et à découvrir des habitudes qui vont changer ta vie une journée à la fois.